La musique, c'est l'une des industries les plus spirituelles que nous connaissons. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un débat dans le monde chrétien par rapport à la musique mondaine. Est-ce qu'on peut écouter des musiques séculières mais qui ne disent pas de gros mots? Et je vais, dans cette vidéo, tenter de t'expliquer mon témoignage quant à comment j'ai arrêté la musique mondaine, ce que la musique représente dans le monde spirituel avec des passages de la Bible à côté, et pourquoi je pense qu'un chrétien doit se séparer de la musique mondaine. Alors lorsqu'on parle de la musique, premièrement, on voit dans la parole un roi tourmenté par un esprit mauvais. Une seule chose le calmait, de la musique jouée par un jeune berger du nom de David. Donc déjà, qu'est-ce que la louange, l'adoration? Souvent on parle de louange et d'adoration pour parler de musique gospel ou de musique chrétienne. La louange et l'adoration sont bien plus profondes que ça. La louange est traduite en français souvent par un seul mot, mais l'hébreu biblique exprime avec plus ou moins 7 verbes, chacun avec sa propre nuance. Yada, c'est littéralement jeter les mains, confesser, remercier. Et le psaume 139 au verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et bien ici, le louer, c'est yada. Ensuite, on a halal, qui veut dire se vanter, célébrer bruyamment. Et ça, c'est la racine du mot Alléluia. Ensuite, on a zamar, qui veut dire jouer d'un instrument à cordes, faire de la musique. Toda, une louange spécifiquement liée à la reconnaissance, à l'action de grâce. Et ça, c'est dans Psaume chapitre 100 au verset 4, qui dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » L'adoration dans le texte hébreu n'est jamais un simple synonyme de louange plus soft. On a tendance à dire que les musiques très lentes, c'est des adorations, et les musiques qui bougent, c'est la louange. Mais en réalité, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un mot différent qui se dit shachar, qui signifie littéralement se prosterner, s'incliner jusqu'au sol. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, utilise le mot adoration, et là on parle de proskuneo, se prosterner, s'abaisser, se rabaisser, donc voilà. Psaume 95 verset 6 dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » La différence ici entre l'adoration et la louange est assez concrète. La louange célèbre Dieu pour ce qu'il a fait, pour ses actes, sa fidélité, ses exaucements, ses réponses par rapport à nos prières, alors que l'adoration, elle, se concentre sur qui est Dieu indépendant de toute circonstance, dans une posture de soumission totale et non pas dans une célébration bruyante. La puissance réelle de la musique dans la parole, on peut la voir dans 1 Samuel chapitre 16 verset 23. Lorsque l'esprit mauvais envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait plus librement et se trouvait mieux, et l'esprit mauvais se retirait de lui. On a un autre épisode, le prophète Élisée, qui va demander de la musique jouée afin de mieux prophétiser. 2 Rois chapitre 3 au verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La bataille de Josaphat, ce sont des chantres, jamais des soldats, qui marchent en première ligne devant l'armée. 2 Chroniques chapitre 20 versets 21 à 22, il établit des chantres pour célébrer l'Éternel et pour dire « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Au moment où commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon. Nous avons encore l'exemple de Paul et Silas en prison qui, au milieu de la nuit, ont loué l'Éternel et leurs chaînes ont été brisées. Donc maintenant, tu sais que la musique a une réelle portée spirituelle. C'est pas juste dire aux gens d'arrêter la musique mondaine pour juste qu'ils arrêtent, c'est que la musique a toujours une portée spirituelle. On a vu des esprits méchants qui agitent Saül, ces esprits partent par la puissance de la musique. On voit Élisée qui veut prophétiser, le musicien commence à jouer et on nous dit que la main de l'Éternel fut sur Élisée. On a vu dans 2 Chroniques que l'armée, lorsqu'elle avançait pour aller en guerre, eh bien, devant eux, c'était des chantres qui étaient placés en première ligne pour dire que la musique, c'est quelque chose de spirituel et de puissant. C'est pas juste une mélodie agréable aux oreilles. Non, il y a de la spiritualité dans la musique. Alors, pour raconter mon témoignage, j'ai reçu Jésus-Christ en 2015. J'étais un grand fanatique de musique
et particulièrement de musique congolaise. Donc la rumba, les seben, Werason, Koffi Olomide, Papa Wemba, King Kester, les gens carrément m'appelaient le vieux, tellement aimé la musique que je voulais ressembler aux artistes musiciens, que ce soit Fally Ipupa, Ferego, là, ceux qui sont congolais, vous savez. Et à côté de ça, j'ai vraiment happé par l'industrie de la musique hip-hop américaine, Jay-Z, Beyoncé, Tupac Shakur, Biggie Small, vraiment surtout le rap des années 90, voilà, hip-hop et tout, et le rap du début des années 2000, mais j'écoutais aussi du rap français, donc avant ma conversion, j'étais à fond dans Niska, il y avait qui a XV Barbare, PSO, en fait, je les cite sans complexe pour que tu comprennes que j'ai vraiment vécu ma vie, quoi. En tant que jeune, j'ai écouté ce genre de musique, et vraiment, dès le matin, je pouvais avoir du gros Werason dans mes oreilles, en train d'avancer pour aller à l'école, etc. Et la musique a toujours fait partie de mon environnement. Mes parents consommaient beaucoup de rumba. Donc, j'ai grandi vraiment dans un environnement où la musique faisait partie de mon quotidien. Et ce qui va se passer, c'est que en 2015, je reçois Jésus-Christ dans mon cœur. Et je vous assure que personne n'est venu me prêcher qu'il fallait que j'arrête la musique mondaine. Ce qui s'est passé tout simplement, que dans mon cœur, je pense que le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur, et je me posais des questions, je me disais, est-ce que, sincèrement, le style de vie que je veux mener, là où je veux glorifier le Seigneur, là où je veux marcher avec Dieu, est-ce que c'est en accord avec le genre de musique que je suis en train d'écouter? J'ai commencé à me poser ce genre de questions, et alors que j'étais dans le bus pour aller au lycée, j'ai commencé moi-même à supprimer les musiques. La dernière musique qui me restait, c'était un morceau des Nigérians, je crois que c'est le groupe Bracket, je sais plus si c'est des Nigérians. Le dernier morceau qui me restait, ah non, il y avait aussi Davido, Aye. Voilà, c'était les 2 derniers morceaux qui me restaient. Dans le bus, je me suis dit, soit je me donne au Seigneur à fond, soit je fais semblant. Et là, j'ai supprimé les 2 musiques. Et par la grâce de Dieu, dans ma marche, je n'ai jamais eu à retélécharger ces musiques. J'ai été tenté à plusieurs reprises de réécouter la musique mondaine, parce que ça te rappelle toujours une période de ta vie, ça te rappelle le lycée, ça te rappelle le collège, ça te rappelle les soirées, ça te rappelle... En fait, la musique a la capacité de te rappeler tellement de choses que j'ai été tenté à plusieurs reprises de vouloir réécouter, de renouer avec la musique mondaine, mais c'est pour l'instant, on est solide. Et en réalité, avant même ma conversion, je m'intéressais énormément aux émissions dans lesquelles on raconte que les stars auraient vendu leur âme au diable. Je regardais ça avec avec mes grandes sœurs d'ailleurs, mais il y en a une des 2 avec laquelle je regardais plus ce genre de vidéos, surtout à la mort de Michael Jackson. Il y avait plein de vidéos comme quoi il n'était pas mort. J'étais un grand fanatique de Michael Jackson aussi, ça j'ai oublié de le mentionner. Je me suis toujours intéressé à cette histoire de vendre son âme au diable. Et de l'autre côté, je me posais toujours la question, je me disais, mais attends, comment ça se fait que dans une musique, je reprochais ça surtout aux musiques congolaises, pourquoi on est obligé de faire l'apologie de la sexualité? Pourquoi on est obligé de faire l'apologie de l'argent? Pourquoi on est obligé de faire l'apologie des biens matériels? Et ça, sans le savoir, c'est 1 Jean chapitre 2 au verset 15 qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Et sans vraiment réaliser, lorsque je reçois Jésus-Christ, je me rends compte que l'industrie de la musique, là, en ayant les yeux ouverts, c'est que ça. C'est sexe, drogue, argent, biens matériels. Et en réalité, la parole est claire. Les choses qui sont dans le monde, c'est ça. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas Christ, son intérêt principal, c'est d'avoir toutes ces choses. Et je me suis dit, je ne peux pas être un enfant du royaume et écouter des musiques qui tous les jours nous parlent de sexualité, sans oublier le fait que parfois c'est hyper dénigrant envers la gente féminine. Et je me suis dit, tout simplement, si je veux marcher avec le Seigneur, je me suis séparé de la pornographie par exemple. La musique mondaine, parfois même, elle emmène des pensées qui poussent à la luxure, qui poussent à la pornographie.
Et je rappelle donc que je suis ambassadeur de l'application Stix. C'est une application française qui a été conçue pour vaincre l'addiction au porno. Je te mets le lien en biographie. Tu pourras télécharger l'application qui est aussi disponible sur Android. Et je pense vraiment que ça peut aider beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se détacher de la pornographie. Et concrètement, il y avait certaines musiques que je ne vais pas citer dans cette vidéo qui me rapprochaient constamment de mon addiction à la pornographie. Parce que tu regardes un clip, c'est dénudé, c'est brassière, short, ça twerk, ça danse, des danses subjectives et au final tu te dis autant aller plus loin, et c'est là que parfois je me retrouvais malheureusement sur des sites pour adultes. Et concrètement, il y a plusieurs artistes qui ont dit textuellement avoir vendu leur âme au diable. Il y a Katy Perry dans une interview qui raconte un peu son parcours musical et elle dit qu'elle a fini par donner son âme au diable. I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Maître Gims sort un clip en 2019. Bien évidemment, dans ce clip, il dit que c'est qu'une simple mise en scène, c'est juste pour faire parler les gens, etc. On voit concrètement qu'il signe avec son propre sang un document et pour avoir la gloire, la richesse et toutes ces choses. Il y a un homme dans les années 30 du nom de Robert Johnson, qui était un homme qui faisait du blues, qui a fait perpétuer cette légende en ce qui concerne le fait de vendre son âme au diable. Robert Johnson, bluesman du Mississippi, mort en 1938, il est surnommé le bluesman du diable. La légende raconte qu'il aurait rencontré le diable au carrefour de Clark Slade, qui aurait accordé sa guitare avant de disparaître. Sa chanson la plus associée à cette légende, c'est Crossroad Blues, qui est sorti en 1936. L'histoire raconte que apparemment, il n'était pas forcément très doué en guitare, voire même il ne savait pas en jouer. Et cette rencontre avec le diable a fait qu'il a signé un pacte et lorsqu'il jouait sa guitare, il jouait toujours en étant dos au public. Il a connu un succès monstrueux, surtout après sa mort, mais la légende raconte qu'il aurait rencontré physiquement le diable. Il y a aussi l'histoire d'un violoniste célèbre du nom de Niccolo Paganini, violoniste du 19e siècle, qui cultivait lui-même la rumeur d'un pacte diabolique sans jamais le démentir. Un spectateur à Vienne aurait même affirmé avoir vu le diable guider son bras pendant un concert. Giuseppe Tartini, avant lui, affirmait avoir composé sa sonate du Trille du diable après un rêve où le diable jouait du violon pour lui. Il y a plein d'histoires. Et vous voyez parfois les musiciens, ils font des signes que je ne vais pas refaire dans cette vidéo. Alors soit ils font exprès, soit ils le font juste pour provoquer, pour que ça fasse parler et qu'ils le vendent. Mais sincèrement, moi je pense pas. Moi je pense que c'est clairement des pactes qui ont été faits. On prend le cas de Lil Nas X dans ses clips où il est en train de coucher clairement avec le diable. Kanye West dans plusieurs clips ou de pochettes de DVD qui met la couronne d'épines que le Seigneur avait portée sur sa tête. Il y a tellement d'exemples comme ça. Et pour moi, cette industrie, elle est truffée de satanistes. On peut me dire ce qu'on veut, oui, mais non, mais ils n'ont pas tous pacté. Je pense qu'il y en a qui ont pacté consciemment et il y en a qui le font inconsciemment. Parce que vendre son âme au diable, pour moi, c'est pas juste aller dans une loge, signer un papier. Vendre son âme au diable, c'est être prêt à avoir la gloire, la popularité, l'argent, mais on est prêt à tout pour le faire. On est prêt à coucher avec des gens, on est prêt à manger des excréments, on est prêt à arriver à un stade où on fait tout type de sacrifice pourvu que notre carrière fonctionne. Vendre son âme au diable, ça passe aussi par là. Donc la Bible ne parle jamais de musique mondaine, mais quand on dit musique mondaine ou musique profane, moi je parle d'une musique qui fait l'apologie du monde. Là où il y a souvent un débat, c'est que les chrétiens disent ouais, mais il y a des musiques qui parlent d'amour, c'est pas mauvais. En réalité, je comprends la pensée. Par exemple, il y a des musiques qui sont destinées aux mamans, il y a des musiques qui sont destinées aux gens qui ont fait la guerre, et tout ça, c'est des hommages, et il n'y a rien de mauvais en soi. Je le comprends, je le conçois, mais la parole nous dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 16 de nous entretenir notre esprit par des cantiques spirituels. Donc, on va pas entretenir nos esprits avec une chanson qui parle d'amour envers sa maman, ce qui est une bonne chose en soi. Ce que la Bible nous enseigne en ce qui concerne la musique, c'est que cette musique, elle doit être tournée pour louer et adorer le Seigneur. Le but de la musique, c'est pas
un entertainment. C'est pas en fait, c'est pas la musique, c'est pas une distraction. La musique, elle est pas jouée normalement, hein. Malheureusement, dans notre quotidien, la musique, c'est devenu quelque chose, c'est devenu comme une distraction. Mais normalement, la musique est utilisée à des fins sacrées. On n'est pas censé faire de la musique juste pour faire de la musique. Non, la musique, aujourd'hui, c'est devenu une industrie, c'est devenu un moyen de distraction, c'est devenu un moyen de plaisir, tout ce qu'on veut. Mais bibliquement parlant, lorsqu'on regarde à l'origine, la musique n'a jamais été créée pour nous faire du bien. La musique, c'est pas de la distraction. Et juste pour parler brièvement, pour faire un penchant sur tout ce qui est gospel aujourd'hui, je me rends compte que les artistes gospel veulent de plus en plus ressembler aux artistes séculiers. Et c'est comme ça qu'on a des comparaisons, Tiakola chrétien, Tupac chrétien, Drake chrétien, Fally Ipupa chrétien. En fait, la musique n'est pas le... Alors, peut-être que je me trompe, hein. Je crois que la musique peut toucher les cœurs. Et je crois que le moyen par lequel les hommes et les femmes viennent à Christ, c'est par le moyen de la prédication de la parole. Pas de chanter la parole. On peut chanter la parole, il n'y a pas de souci. Mais je pense vraiment que les âmes sont sauvées par la prédication de la parole, comme on le voit dans Actes des Apôtres, par exemple. Et le gospel, aujourd'hui, devient aussi une industrie dans laquelle il faut vraiment faire attention. Et les jeunes qui viennent au Seigneur ne sont plus en train de chercher le cœur de Dieu, mais ils veulent tout de suite savoir quel type de musique ils peuvent pas écouter. Et ils sont prêts à prendre... je vais écouter la musique qui est chrétienne, qui ressemble un peu au monde, mais dedans on dit Jésus. Donc du coup, ça fait que... Ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vais parler de ce que je pense du gospel actuel. Mais quand moi, je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, je passe littéralement de rap US, rap américain, à du groupe Gaël. Et j'étais pas en train de rechercher des musiques qui allaient ressembler à du Niska, des musiques qui allaient ressembler à du Tupac pour me conforter en me disant, c'est bon, maintenant j'ai vraiment changé. Non. Et vraiment, toi qui suis cette vidéo, peut-être que tu as du mal avec la musique mondaine, je t'encourage à prier que Dieu te donne un cœur pur et à prier que Dieu te donne un nouveau cœur, en fait. Parce que ce truc de se convertir et de toujours chercher ce qui est mondain, mais qu'on peut un peu christianiser, ça fait que dans le temps, on aura une jeunesse qui ne sera pas une jeunesse forte. Ce sera une jeunesse qui sera toujours un pied dedans, un pied dehors. Parce que le but de la musique, c'est de glorifier Dieu et c'est pas de nous faire du bien. On cherche des musiques qui vont nous faire du bien, des musiques qui vont nous ressembler, mais l'évangile, c'est pas à notre sujet, c'est au sujet du Seigneur. Et malheureusement, je sais que c'est des sujets qui parfois font couler beaucoup d'encre, les gens sont pas spécialement d'accord. Encore une fois, on a le droit de pas être d'accord, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire en commentaire. Et au début même de ma conversion, je disais que je n'écoutais plus de musique mondaine, mais s'il y avait une fête, j'allais danser. Et je me rappelle, on était invités à un anniversaire, un frère et moi. Et on a été invité aux 18 ans d'une sœur qu'on connaissait. Il s'avère qu'à son anniversaire, il y avait de la musique. Et du coup, nous, on a dansé. Et le soir, quand je suis rentré, je me suis senti tellement mal. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai touché ton cœur. Donc voilà. La musique mondaine, pour moi, elle a rien à faire dans la vie du chrétien. C'est non, en fait. On cherche des substituts, on cherche à remplacer, on cherche des choses qui vont être... Ouais, en fait, la parole, elle est claire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et ces choses-là sont en horreur devant le Père. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'ai expliqué pourquoi j'ai arrêté la musique mondaine, comment j'ai fait pour arrêter. On a vu ensemble que la musique avait une portée spirituelle. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et j'espère que la vidéo t'a plu et aura pu t'apporter quelques éclairages en ce qui concerne la parole. N'hésite pas à me contacter par mail si tu as besoin qu'on échange à ce sujet. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.